OK. Bon, normalement, quand je vous accueille au cabinet, ça devrait pas se passer comme ça. Alors, ce type de vidéos, elles sont très impressionnantes et c'est normal, c'est fait exprès, c'est du spectacle. Bon, on va aller décortiquer ce qui se passe un petit peu ici et reste jusqu'à la fin parce que tu vas voir qu'il faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Ce qu'on voit l'hypnotiseur en fait faire ici, c'est ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire un geste classique, par exemple, je serre la main, et ensuite, juste après, un geste plus brusque qui va créer un effet de surprise, une confusion. Et c'est ça qu'on appelle la rupture de pattern et c'est ça qui va permettre l'entrée en état d'hypnose. Donc la rupture de pattern va créer la surprise va créer la confusion et c'est la confusion qui va rendre la personne plus réceptive à la suggestion. D'ailleurs, on le voit bien sur la vidéo, d'une personne à l'autre, il garde un moment d'appréhension et parfois il change même de geste pour conserver l'effet de surprise. Alors du coup, est-ce que ça marche sur tout le monde et tout le temps? La réponse est non. Les volontaires, en fait, sont choisis, triés selon des critères spécifiques qui sont toujours les mêmes. On va garder les plus réactifs à la suggestion, et ça, on peut le voir à travers un certain nombre de critères non verbaux, ceux qui sont aussi les plus joueurs et ceux qui sont les plus à l'aise à se laisser aller devant un public. Ce qui va donc faire la réussite de ce type de démonstration, c'est un savant mélange entre une exécution parfaite sur un sujet parfait lui aussi. On va voir maintenant que même si l'hypnose augmente la suggestibilité et la dissociation, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est à côté de soi, que c'est pas nous qui faisons les choses, elle ne peut en aucun cas supprimer le libre arbitre, ni permettre que quelqu'un prenne le contrôle sur nous. Et on le voit sur ce ralenti avec cette femme, en fait, qui, si elle n'était plus en maîtrise, n'était plus capable de contrôler ce qui se passait, elle n'aurait pas pensé à se boucher le nez avant de tomber. Donc il faut bien se rappeler que l'hypnose, que ce soit dans une salle de spectacle ou dans un cabinet, ça reste un processus collaboratif et ça ne peut fonctionner que si la personne coopère elle aussi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like et si jamais tu as déjà fait l'expérience de l'hypnose, que ce soit dans une salle de spectacle ou en cabinet, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour partager ton expérience.